viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, allons-y dans le livre de Josué, chapitre 9. On va découvrir quelqu'un aussi qui n'a pas, il a fait l'alliance, mais il n'a pas consulté l'Éternel. Josué chapitre 9, en commençant par le verset 3. Est-ce que vous avez la Bible? En dehors de la Bible que le frère va nous donner là-bas, il serait bien aussi que nous puissions avoir des Bibles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut acheter la Bible. Ça coûte tellement. Il y a des Bibles qui coûtent même $3. Ouais, $2 même. Amen. Mais si j'aime mon Dieu, je ne peux pas acheter une Bible de $2. Je vais acheter même de $50. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, Josué chapitre 9, en commençant par le verset 3. La Bible déclare: les habitants de Gabéon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Ai, ils recourent à la rise et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres en vin déchirées et recousues. Ils portèrent à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et il lui dit, ainsi qu'à tous ceux d'Israël: nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites l'alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens: peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferons-nous l'alliance avec vous? Ils dirent à Josué: nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit: qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Il lui répondit: tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Alors que c'était du mensonge. Si les renoms de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà de Jourdain. Si au roi de Hesbon et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaron, et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit: prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz: nous sommes vos serviteurs. Et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avions fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent
point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée les leur girant. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons ce que nous devons comprendre ici, c'est quoi? Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Aï, allez-y comprendre comment est-ce que l'ennemi, quand il te voit recevoir Jésus-Christ, il n'est pas à l'aise. Dites Amen. Est-ce que je fais comprendre ce soir? Amen. Quand il attend que cet enfant de Dieu, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va se préparer pour venir avec des ruses. Dites Amen. Est-ce que je fais comprendre ce soir? Amen. La Bible déclare, quand ils ont attendu, alléluia, quand ils ont attendu ce que Josué avait fait, ils se sont préparés. La Bible dit qu'ils avaient eu recours à la ruse. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment il y a beaucoup de gens qui peuvent venir à côté de nous avec des ruses, sans pourtant savoir que c'est un ennemi. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre ce soir? La Bible déclare que les enfants d'Israël, ils ont conclu l'alliance sans consulter l'Éternel. Et de même, nous aujourd'hui, on se marie sans consulter l'Éternel. Dites Amen bien. Il y a des mariages auxquels les enfants de Dieu ont fait, ils n'ont jamais consulté l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être en paix, dans chaque chose que tu veux faire, il faut consulter l'Éternel. Car si l'Éternel parle, c'est alors que nous dirons, ainsi dit le Seigneur. Si l'Éternel ne parle pas, il ne faut pas y aller, bien-aimé. Parce que si on entre dans l'alliance que l'Éternel n'a pas permis, cette alliance va amener les troubles dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen bien ce soir? Et la Bible dit ceci. Les gens de Gabaon, les habitants de Gabaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils recourent à la ruse. Ils se sont complètement déguisés. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention. Tout celui qui vient devant toi, tu dois le savoir. Dites Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu recours à la ruse. Bien-aimé, l'ennemi, s'il veut te faire tomber, il viendra avec des rises. Dites Amen. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Si l'ennemi veut te faire tomber, la Bible déclare que l'ange des ténèbres, il peut se déguiser en ange de lumière, juste pour te faire tomber. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Mais bien-aimé, gloire soit rendue à notre Père, car il m'a donné l'esprit de discernement afin de dénicher ce qui l'ennemi amène. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Peu importe, il peut se déguiser. Ce n'est pas mon affaire. Les gloires soient rendues à notre Dieu. Il m'a donné l'esprit de discernement. Quand il vient, je le regarde et je dis, hey, ça ce n'est pas de Dieu. Non. Non. Alléluia. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller encore plus loin. Je vais te dire quelque chose de très très important. Parfois dans nos rêves, on peut commencer à rêver le serpent ou jouer avec le serpent. Allô? Non, on est en train de parler seulement de séquelles. Alléluia. Si peut-être toi tu rêves comme ça, alors ce soir, Dieu va te visiter. Amen. Alléluia. Parfois dans nos rêves, on peut rêver qu'on est marié dans le monde spirituel. Dites Amen. Là on parle de phénomène femme et mari de nuit. Dites Amen bien ce soir. Bien-aimé, si toi tu rêves souvent que tu fais sexe la nuit, alléluia, il faut faire attention. Sans un mari, il faut faire attention.
Ça, sont le phénomène mari de nuit et femme de nuit. Ah, dites amen bien. Ah. Et parfois aussi ça, des femmes et maris de nuit, parfois ça arrive, malgré que tu étais marié avec un homme et auquel tu t'es déjà séparé, mais lui, il t'a jamais abandonné. Et en tant qualité d'un magicien, il va commencer à rentrer dans ta vie. À chaque jour. Et il va compliquer ta vie, tu ne marieras jamais. Parce que tu es ce qu'on appelle propriété privée de cet homme-là. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Ah, good. Bien aimé, parfois on va voir qu'on a des enfants dans le monde spirituel. Alléluia. On se retrouve qu'on a des enfants. Tu as fait naissance aux enfants là-bas, dans le monde spirituel. Tu as l'alliance, bien aimé. Il faut faire attention. On peut se retrouver parce que mon père, il était dans ça. Ma mère, il était dans ça. Alléluia. On peut se retrouver et qu'on a des problèmes très sérieux. Avoir des enfants spirituels, comme je disais. Et aussi, on peut rêver aussi qu'on est toujours dans notre village natal. On se retrouve, toi tu es à Québec, mais tu rêves souvent, tu es à Saint-Jean. Toi tu es de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais toi tu habites déjà Québec, ville, la capitale nationale, mais tu fais des rêves, tu te retrouves toujours à Saint-Jean. Il faut faire attention avec ça. À quelque part, il y a quelque chose qui s'est croché là-bas. Donc tu es retenu à quelque part. Et tu ne prospéreras jamais comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen bien ce soir? Bien aimé, si toi tu vois ces choses-là, ce soir, tu seras délivré ce soir. La personne qui a des problèmes, c'est celui qui va chercher la délivrance. C'est lui qui va délivrer, ce n'est pas un homme qui va délivrer. Mais celui qui va délivrer, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi David s'est retrouvé quelque part. Il dit, hâte-toi de me délivrer. David demandait la délivrance à son Dieu. David ne demandait pas la délivrance à une personne. Est-ce qu'on peut dire amen? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on entre dans la présence de Dieu, moi je bénis beaucoup le Seigneur, car les enfants de Dieu, ils commencent à comprendre la puissance de Dieu. Si je comprends ce que la sœur Zawadi avait donné comme écriture, qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a compris qu'elle a la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons quitter des choses superficielles et entrer à la dimension des choses. Alléluia. Pour comprendre qu'il y a l'église, c'est des choses spirituelles. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, si toi tu viens à l'église par habitude, sache-le que tu n'étais pas encore rencontré avec le Seigneur Jésus. Malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent par habitude. Il vient parce qu'il veut être guéri. Il vient juste parce qu'il avait vu l'autre là été béni. Il vient parce que l'autre là était marié. Et voilà pourquoi il vient dans l'église. Il dit peut-être moi aussi je vais gagner le loto. Il n'y a pas de loto à l'église. Dites amen bien. À l'église il faut gagner. La Bible déclare que c'est le violent qui s'en empare. Si tu n'es pas violent dans le royaume de Dieu, bien aimé, tu vas souffrir. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important, il faut commencer à briser les alliances. Alléluia. Yes. Est-ce que moi je vous fais comprendre ce soir? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as déjà rêvé de telles choses dans ta vie, et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut déjà commencer à regarder comment est-ce que tu vas te préparer pour la délivrance. Ils sont capables de méditer la parole. Moi aussi je dois être capable de méditer la parole. Et il y a des gens qui me disent, oh pasteur, je commence seulement à lire la Bible, 2 minutes après je m'endors. Tu as des problèmes très sérieux, tu dois passer dans la délivrance. Alléluia. Amen. C'est l'ennemi qui est en train de t'empêcher pour ne pas connaître la parole. Parce que l'ennemi sait, il veut te garder en captivité de l'ignorance. Parce que l'ennemi joue avec ceux-là qui sont ignorants. Alléluia. Il ne veut pas que tu puisses avoir la connaissance.
Parce qu'il sait que si tu as la connaissance, quand tu verras l'esprit de sommeil, tu vas te lever et dire, esprit de sommeil, tu n'as pas à me prendre maintenant, sors de moi au nom de Jésus, je dois étudier la parole de Dieu. Amen. Oh yes. Bien-aimé, l'homme qui est, la personne qui est dans l'alliance maléfique, parfois il va commencer à écouter des voix étrangères. Alléluia. Est-ce que moi je peux comprendre ce soir? Yes. Parfois il va commencer à écouter des voix. Parfois à un moment donné, ce sont des voix, ce ne sont pas des voix des gens que toi tu connais. Ce n'est même pas la voix de Dieu, mais c'est la voix de l'ennemi. Et parfois quand il va commencer à écouter de telles voix, ça va lui demander de sortir dans sa maison pour aller faire vers s'enlever la vie. Voilà pourquoi il va commencer à venir chaque fois. Il va te répéter des affaires. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance cachée que toi tu ne connais pas. Alléluia. Est-ce que moi je peux comprendre ce soir? Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoixdesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. À 21h, le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier